Salut, la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées, que vous soyez. Bien le Seigneur vous garder, bien le Seigneur vous protéger, vous bénir. C'est votre serviteur, Dr. Paul Beaubrun. Je suis un psychologue chrétien, auteur et pasteur à Worldseed Rapture Tabernacle à Chatham, New Jersey. Donc je vous demande d'ouvrir votre Bible avec moi dans Ézéchiel chapitre 33 versets 8 et 9. Quand je dirai au méchant, méchant certainement tu mourras, et que tu ne parleras pas pour avertir le méchant à l'égard de sa voix, lui mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Mais si tu avertis le méchant à l'égard de sa voix pour qu'il s'en détourne, et qu'il ne se détourne pas de sa voix, il mourra, lui dans son iniquité, mais toi, tu as délivré ton âme. And the English version reads, when I say to the wicked, you wicked person, you surely will die. And if you do not speak out to dissuade them from their ways, that wicked person will die for their sin, but I will hold you accountable for their blood. But if you do warn the wicked person to turn from their ways, and if they do not do so, they will die for their sins, though you yourself will be saved. Ézéchiel chapitre 33. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons gloire, car malgré nous, et ton esprit continue, opère à nous visiter et à nous inspirer à parler pour toi. Que ce soit dans de bonnes occasions ou dans des occasions qui ne nous sont pas favorables. Nous comptons sur ta bonté, ô Père, que tu feras davantage, que nous puissions espérer, pas parce que nous en avons le mérite, parce qu'à la croix, tu as fait davantage. Dans les quelques minutes qui suivent, je voudrais attirer votre attention sur ce que le Seigneur a mis au cœur et je voudrais que tu l'écrives. I would like you to please write this down. Sache que tu as du sang sur les mains. Sache que tu as du sang sur les mains. Sache que tu as du sang sur les mains. Behold, you have blood in your hands. Behold, you have blood in your hands. Behold, you have blood in your hands. Si vous me permettez, je voudrais partager quelques petits détails sur la vie de ce serviteur de Dieu extraordinaire, ce prophète. Alors, le livre d'Ézéchiel qui porte le nom du prophète, c'est un serviteur qui a prophétisé pendant la captivité en Babylone. Et très probablement, vous m'avez entendu parler de captivité car c'est crucial, c'est important à ce que vous compreniez l'histoire du peuple de Dieu dans le contexte de la captivité. Donc le prophète Ézéchiel est l'un de ceux-là qui ont vécu en terre étrangère dans cette grande période de désolation du peuple de Dieu. Alors, le livre même traite des visions de la déperdition, de la perte, du départ de la gloire de Dieu, du bannissement de la gloire de Dieu dans la vie du peuple. Donc ça, c'est un thème central dans le livre d'Ézéchiel et particulièrement dans ses prophéties. Il y a une deuxième caractéristique à côté du départ, à côté du fait que la gloire de Dieu est bannie du milieu du peuple.
Il y a une deuxième caractéristique, chers frères et sœurs, dans le Seigneur du livre de ce prophète extraordinaire que j'aime tant. C'est que le Seigneur aussi prophétise sur le temple, la reconstruction du temple, car l'on sait, avec l'arrivée des Babyloniens, donc le temple qui représentait la gloire du peuple, ce temple a été détruit. Et dans sa vision, le prophète Ézéchiel a vu la reconstruction du temple, donc un nouveau temple. Il y a une troisième caractéristique particulière dans sa prophétie. C'est que la prophétie, ou les prophéties d'Ézéchiel pèsent énormément et portent les gens à saisir le jugement de Dieu contre les péchés de Juda et les péchés d'Israël. Et quatrième caractéristique, le prophète aussi, en parlant de jugement, c'est la nature même de Dieu telle que révélée dans la Bible. Il y a aussi de la restauration. Il y a aussi un futur pour Israël. Alors, en gros, c'est un résumé de ce qui constitue l'essentiel même de la prophétie d'Ézéchiel. Alors, quand vous parcourez les pages du livre, vous allez découvrir des thèmes comme le jugement divin, la sainteté de Dieu, l'importance, l'importance de retourner vers Dieu. Et aussi, il y a des signes extraordinaires dont parle le prophète dans sa vision. Et tout cela représente aussi la fidélité de Dieu. Alors, quelques petites informations sur le prophète lui-même. Qui est-il? Et quand on fouille davantage dans les archives, son nom c'est Ézéchiel ben Bouzi. Donc il était un prêtre, il était un serviteur de Jérusalem. Donc il est originaire de Jérusalem et lui, il a été emmené en captivité autour des années 597 avant Jésus-Christ. Alors ça c'est lui-même. Alors à quand son ministère a commencé, comme vous le savez, donc ma passion c'est la parole de Dieu et écouter la voix de Dieu. Donc le ministère du prophète Ézéchiel, ça tourne peu avant la chute de Jérusalem, ou autrement la chute de Juda, et jusque dans les années 586 et avant le Seigneur. Ça c'est la date, et la date extraordinaire qui a vu l'accomplissement de la prophétie de Dieu, non seulement annoncée à Ésaïe, non seulement annoncée à Ézéchiel, mais aussi un prophète que nous aimons beaucoup, le prophète Jérémie. Alors, où est-ce qu'il a prophétisé, où est-ce qu'il a travaillé? Il a travaillé, donc son ministère s'étendait, comme je vous le dis, autour des années un peu avant et jusqu'à la chute de Juda, mais aussi il a porté ce message de repentance aussi aux Juifs qui étaient en exil. Alors, ça c'était juste pour vous donner quelques informations sur le statut même du livre. Nous avons lu pour vous dans Ésaïe chapitre 33. Alors, il y a, quand on fait la structure du livre d'Ézéchiel, on verra particulièrement, puisqu'on a lu au niveau du chapitre 33. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de fondamental dans ce chapitre-là. Alors, du chapitre 25 jusqu'au chapitre 32, le thème essentiel du livre, c'est le jugement de Dieu. Non seulement contre Israël, non seulement contre Juda,
mais aussi contre les nations environnantes, Tyr, Égypte. Et le Seigneur n'a pas manqué de révéler à ces gens-là qui oppressaient son peuple que son jugement va venir. Donc, je vous ai demandé de noter pour moi, car c'est le titre de ce moment que je partage avec vous. Sache que tu as du sang sur les mains. Sache que tu as du sang sur les mains. Behold, and know that you have blood in your hands. My beloved, in a time when there was so much voyouage cachemé, as we say in Creole, le méchant doit savoir qu'il a du sang sur les mains. C'est avec ça j'ai lu un rapport des Nations Unies sur la situation d'Haïti. Et plus de 4000 vies. Il y a plus de 4000 assassinats. Il y a près de 5000 malheureux qui ont été abattus. Des enfants, des femmes. Un message qu'on a oublié pendant ces derniers temps, on parle de négociations, on parle de l'arrivée des Africains, des Kenyans, on parle de changement de transfert, de pouvoir et de conseil présidentiel à un autre. On n'a pas parlé suffisamment du fait que les gens ont du sang sur leurs mains. Et que le jugement de Dieu, et que personne ne saura échapper au jugement de Dieu. Le prophète Ézéchiel n'avait pas peur de dénoncer la méchanceté des gens et aussi d'annoncer le jugement de Dieu. Donc, on ne peut pas considérer, we cannot consider those figures, those statistics, as it is something that we need to sweep under the rug. Comment peut-on imaginer, comment peut-on accepter et qu'on lise dans les journaux des statistiques sur des malheureux massacrés et que l'on passe à autre chose? À tous ceux-là qui ont tué, soit par une coup de langue, soit par un coup de langue, comme on dit. À tous ceux-là qui ont crucifié, massacré, soit par un gossip. À tous ceux-là qui ont crucifié des personnages, des serviteurs de Dieu, des femmes. À tous ceux-là qui ont fermé les portes des églises. Et à tous ceux-là qui ont versé du sang innocent. Et à tous ceux-là qui ont versé du sang innocent. Et à tous ceux-là qui ont fermé les portes des églises. Et à tous ceux-là qui ont semé de la désolation dans les cœurs. Et à tous ceux-là qui ont fait en sorte que les rues soient désertes. Sachez que vous avez du sang sur les mains et que la colère de Dieu s'est toujours exprimée contre cela. In a time filled with a desire, a joy, a power to shed blood. Oh, alléluia. Oh, dans un contexte où l'on se sent fier de verser du sang. Sachez que c'est pas ma parole. Alléluia. Le Seigneur nous dit, il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'elle a en horreur. Proverbe chapitre 6. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères.
Vous avez du sang sur les mains. Vous avez du sang sur les mains. Vous autres qui tuez et qui dites il n'y a pas de Dieu, vous avez du sang sur les mains. Vous autres qui kidnappez et vous brûlez des corps. Et puis vous postez ces images-là sur les réseaux. Et c'est comme s'il n'y avait pas de Dieu. Sachez que vous avez du sang sur les mains. Et personne n'a pu et personne ne pourra échapper à la colère de Dieu. Que l'on le sache. Tant qu'on ne saurait lire ces images, ces données statistiques, et que l'on passe à autre chose. Il faut que le méchant sache qu'il a du sang sur les mains. C'est vrai que l'on parle là de la réalité, de la méchanceté, de la criminalité, un peu partout à travers le monde, particulièrement en Haïti, dans d'autres villes. Mais cela, la colère de Dieu, l'annonce de la colère de Dieu ne se limite pas à ce qui se passe en Haïti. Qu'on ne fasse pas d'amalgame, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il y a toute une catégorie. Nous sentons que les démons ont occupé, ont investi les rues. Nous sentons que les démons, les mauvais esprits ont investi les esprits, les pensées, les cœurs. Oh, il y a un appétit. Il y a un appétit pour verser du sang. Même de façon indirecte. À chaque fois que l'on prend son téléphone et crucifie le caractère d'un serviteur, d'une servante de Dieu, sache que tu as du sang sur les mains. Et à force que l'on fait circuler de fausses nouvelles, et à force que l'on fasse croire à d'autres gens ce qui est faux sur une sœur, ce qui est faux sur un frère, ce qui est faux et méchant sur un pasteur, sachez que vous avez du sang sur les mains. Oh oui, nous sommes à l'heure où il y a un appétit extraordinaire pour le sang. Donc les mauvais esprits, les démons sont si actifs. Et on voit, et parfois, quelqu'un vous appelle pour faire un tripotage, et vous perdez le bon sens de faire appel à l'Esprit de Dieu. Et déjà, vous étiez déjà d'un engouement extraordinaire pour endosser ce qui se dit contre un serviteur, contre une servante de Dieu. Sache que toi aussi, tu as du sang sur les mains. Vous aussi, vous avez du sang sur les mains. Dans les rues de la capitale, de cette grande ville, qu'on appelle aujourd'hui Port-au-Pleurs. C'était cette belle ville extraordinaire. C'est comme à Juda. Oh, il y avait quand même de la vie. Les enfants marchaient les pieds nus. Les malheureux pouvaient se réveiller tôt le matin pour aller bousquer la vie, comme on dit. Il n'y avait pas de gratte-ciel, mais il y avait quand même une vie. Donc, vous avez détruit tout cela. Et puis, vous vous frappez l'estomac qu'il n'y a pas Dieu. Sachez que vous avez du sang sur les mains et personne n'a pu échapper à la colère de Dieu. Mais il n'y a pas que la rue. Et vous autres églises. Et vous autres églises que de crier à Dieu votre soif de la parole de Dieu. Et vous autres églises qui massacrez les prophètes de Dieu. Et vous autres églises qui dites ce qui est méchant d'un serviteur, d'une servante de Dieu. Vous sachez que tu as du sang sur les mains, que vous avez du sang sur les mains. Je voudrais partager avec vous un exerce
d'un roman. Je voudrais lire quelques lignes de roman qui me paraît assez poignant. L'auteur d'Akimbura écrit, et permettez que je vous demande de prêter attention et d'écrire. Le sang, c'est l'auteur d'Akimbura, un roman de grande valeur. Le sang suit un parcours similaire au cycle de l'eau. Des paroles inspirées. Verser le sang innocent. Encore une fois, le sang suit un parcours similaire au cycle de l'eau. Versé, il ruisselle dans la bouche de la terre, qui refuse de lui donner refuge. Il s'évapore donc vers des demeures de Dieu pour porter plainte contre les bourreaux, contre les complices, les auteurs et co-auteurs de crimes, et contre les cœurs qui habitent les mauvaises pensées et la jalousie. De là, le sang innocent. Le sang innocent se joint à d'autres plaintes et se condense. Et enfin, il se précipite, retourne à la terre, sous forme de bouleversement, pour obéir à la promesse de Dieu, de faire retomber le sang sur la tête des méchants. C'était quelques lignes d'Akimbura. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que vous compreniez que cette saison où tout le monde s'empresse à verser du sang, je voudrais que vous compreniez que cet appétit dévorant de crucifier les caractères des serviteurs de Dieu, de crucifier les caractères des servants de Dieu, de mentir sur des gens, de faire passer des tripotages, de verser du sang dans les rues de la capitale, de verser du sang amartissant. Sachez que vous avez du sang sur les mains et il n'y a personne qui ait versé du sang et qui ait pu échapper à la colère de Dieu. Il y a de grands serviteurs, la haine du sang est si manifeste dans la Bible que le Seigneur a marqué Caïn d'une marque qui fit en sorte qu'il ne soit pas tué. La haine du sang est si évidente. Et oui, il y a telle une répugnance de Dieu contre le sang. Ça se fait que le grand David, un serviteur que le Seigneur aime et qui a beaucoup aimé Dieu, lui, il était aussi disqualifié parce qu'il avait du sang sur les mains. My beloved, j'espère que vous preniez le temps de confesser. Oui, il me semble que le Seigneur observe un temps de silence. Oh, j'imagine que dans ce moment de silence, Dieu est en train d'enregistrer les complaintes. Dieu est en train d'enregistrer les cris des malheureux qui pleurent. Oh, il y a des gens, même quand ils ne meurent pas, mais il y a des gens qui ont fait un stroke, un accident cérébrovasculaire à cause de mensonges qu'on a construits contre eux. Oh, il y a des familles et en Haïti. Oh, il y a des vies qui sont endommagées pour longtemps, pour beaucoup de temps, et peut-être pour tout le temps. Des femmes qui ont vu leur mari massacré, des enfants des hommes de Dieu qui ont vu leurs femmes violer, leurs enfants portés, des familles qui pleurent, et le massacre et puis la mise en feu de leur chair. À tous ces bourreaux, à tous ces sangsues, sachez que vous avez du sang sur les mains. Et personne ayant du sang sur les mains
n'a pu échapper à la colère de Dieu. Mais à l'instar d'Ézéchiel, je voudrais vous rappeler qu'il y a encore chance. L'unique opportunité dont vous disposez encore, c'est de crier vers Dieu. C'est de vous repentir. C'est de vous tourner de vos mauvaises voies. C'est de vous tourner de vos mauvaises voies. Et aussi, il y a de la restauration. Il ne s'agit pas de mélange de paroles. Il y a de la restauration. Il y a aussi de la restitution. Tous ceux qui ont eu le courage de détruire publiquement, il faut que vous ayez aussi le courage de confesser publiquement. Et c'est alors que l'on pourra, qui sait, voir l'apaisement de la colère de Dieu. Il y a encore une chance. Mais sachez que le Seigneur ne peut revenir à sa parole. Il peut toujours vous sauver. Car vous devez aussi savoir qu'en versant du sang, soit par une arme à feu, soit par votre langue, car il y a de faux frères, il y a de fausses frères, il y a de faux frères, il y a de faux sœurs, il y a des criminels partout, un peu partout, dans les rues, parce qu'il y a un appétit. On voit les criminels, on voit un appétit du sang partout, dans les églises, dans les rues, dans la capitale, un peu partout, à travers le monde. Ici aux États-Unis, en Afrique, on voit ça un peu partout. Mais la haine de Dieu contre le sang innocent n'a jamais changé. La haine de Dieu contre le sang innocent n'a jamais changé. Et à vous autres qui versez du sang, à vous autres en secret, il y a des gens, on connaît des criminels publiquement, mais il y a des criminels en cachette. Ceux qui crucifient le caractère des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Vous êtes aussi criminels et vous avez du sang sur les mains. Vous êtes aussi pire que ceux qui versent du sang dans les rues de la capitale de mon beau pays, Port-au-Pleurs. De cette belle capitale qu'on a transformée en fatras. Sachez que non seulement vous avez du sang sur les mains, mais vous avez empoisonné votre existence. Vous avez attiré du curse, de la malédiction sur la vie de vos familles, des générations à venir. Pensez à cela. Pensez-y. My beloved, I pray that within the shorter time I spend with you now, you've realized that having the blood in our hands, we ignite the wrath of God. And the Lord over time has never changed. Yes, He's a God of mercy, but He is also a God of wrath. And I pray you will continue to meditate on the Word of God. I pray that you will continue to cry out unto God. Maybe He may exercise compassion over your life. May the Lord and His infinite mercy, and in those who hear this message tonight. And I pray that at this very moment, when you check upon your life, when you check your file, your archives, and you see something you said in your mind, or something you said with you to other people, something we spread around that may cause somebody either to have a stroke or to shed tears, you have blood in our hands. Hallelujah. Finally, this is a beautiful word. Let me end with this. The Lord says, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things.
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Philippiens chapitre 4, verset 7 et 8, soit l'objet de vos pensées. Donne le Seigneur vous bénir. Pasteur Beaubrun, de Worship Rapture Tabernacle. Je suis psychologue et auteur. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Donne le Seigneur vous faire grâce. Amen.